Mesdames et messieurs, bonjour et bonsoir partout où vous nous suivez. Bienvenue à votre plateau de prédilection et surtout merci à vous tous qui restez fidèles au programme de la DRTV et surtout à votre émission Mag le Bazar, comme j'aime le dire. Une émission à caractère socio-politique. Aujourd'hui, nous allons plonger notre regard dans la société. Nous allons parler affaires aujourd'hui, nous allons parler développement. Il faut dire que dans la dynamique du développement de notre pays, beaucoup d'initiatives ont été prises depuis là et dans le cadre étatique ou privé. En tout cas, beaucoup de projets ont été émis, ce qui est le propre de tout État. Cependant, certains projets ont trouvé leur raison d'être et ont trouvé corps. Encore, ont été réalisés, mais d'autres posent nécessairement problème. Le commun des mortels, les Congolais n'arrêtent pas de s'interroger sur le pourquoi. Et quand nous avons écouté les Congolais, certains disent, n'est-ce pas une fatalité? Parce que dans le privé, par exemple, certains se jettent alors que l'État attend beaucoup du privé. Vers les opérateurs économiques, nous avons eu un son de cloche, mais l'impression que ça donne, la bonne volonté y est, la bonne volonté politique, étatique, privée y est. Mais cependant, le Congo a du mal à concrétiser, en tout cas, pas mal de projets, pas mal d'aspirations, pas mal de réalisations. Et nous nous interrogeons donc sur le pourquoi. Non seulement sur le pourquoi, mais surtout sur le comment faire pour y parvenir, puisque le pays est voué au développement. Donc l'homme congolais est voué au développement, c'est-à-dire il est voué à atteindre ses aspirations. C'est une réflexion aussi sérieuse que je vais tenir ce soir, en tout cas avec un invité de taille, parce qu'il est dans les affaires. C'est M. Innocent C'était, il est consultant informatique, en informatique, de banque et finance. Il est porteur d'un grand projet que vous connaissez certainement, Anzikana. Alors, bonjour M. Innocent. Bonjour Monsieur Romy, comment allez-vous? Enfin, toi sur mon plateau, c'est pas facile avec ton carnet d'adresses là, et puis surtout ton oui, et surtout beaucoup de déplacements et de présence à l'étranger, mais je dois dire déjà d'entrée de jeu que c'est quelque chose de vous voir en vrai et vous voir sur le plateau. Merci beaucoup. Merci également à tous les amis de la diaspora, ceux-là que j'ai laissés là-bas, Paris, Londres, et merci surtout, courage à ceux-là qui boostent, en tout cas, qui tapent le caillou, comme on aime dire, qui cherchent la vie. Et donc, je pense que cette émission vous est disposée parce qu'il a eu le courage de venir apporter sa pierre à l'édifice et il constate les maux qui minent notre société et peut-être qu'il apportera quelque chose de meilleur qui sera pris en compte et par le politique et par donc le reste. Alors, Innocent, vous avez porté un regard sérieux sur les affaires, vous avez tâté le terrain, il faut dire vous êtes même en plein. Vous êtes un opérateur, je me permets de le dire, parce que ça, c'est moi qui le dis, parce que j'essaie de voir ce que vous faites. Et donc, en connaissant bien votre pays, que vous aimez bien, vous allez vous revenir. Alors, quelle est la lecture ou le constat que vous faites, vous, du développement du Congo aujourd'hui? Quelle santé? Alors, avant de dresser peut-être le tableau, j'aimerais que l'on parte sur certains faits. Absolument. Moi, ma base pour discuter du sujet que nous allons aborder tout au long de l'émission, ça va être le PND. Le PND. Le PND 2022 à 2026, qui portait notamment le boost de plusieurs secteurs, notamment dans l'immobilier, l'agriculture, le numérique, le tourisme, les zones économiques spéciales, l'agriculture. Lorsqu'on regarde donc le PND avec cette grande ambition de réalisation de plusieurs secteurs qui vont enrichir justement l'économie de notre pays, depuis 2022 jusqu'à 2026, aujourd'hui on est en 2025, on est quand même en droit de se poser la question, est-ce que les objectifs ont été atteints? Et on reste sous une forme de questionnement où on ne peut pas forcément répondre à la question parce qu'on va dire que c'est plus ou moins mitigé. Ouais. Je fais donc l'aller-retour depuis plusieurs années maintenant. Pour la petite histoire, j'ai une société ici et je vais parler de cette société-là comme étant la base. Oui. Une société qui s'appelle Autoroida qui a vu le jour donc en 2020. On est en collaboration du coup avec Aerco, donc l'aéroport international notamment de Brazzaville. Et je dois dire que
depuis les années 2022-2023, il y a eu comme une hausse de nos clients qui étaient en situation d'impayés. Donc, vous voyez, on peut lire déjà plus ou moins en fait la santé économique d'un pays avec les clients ou avec l'entreprise ou les entreprises que l'on gère. Et au fur et à mesure, ça devient difficile justement de pouvoir être en collaboration propre avec eux. Par contre, il y a aussi de nouvelles entreprises que l'on voit qui viennent et avec qui ça se passe bien. Donc, on ne peut pas dire forcément que les choses vont mal, même si en fait on dresse un constat, et je pense qu'il faut regarder de manière plus profonde d'où viennent ces mots-là. Oui, c'est ça même l'objet. Voilà, je peux dire que tantôt on peut dire que ça se passe pas forcément bien, tantôt on peut dire aussi qu'on peut avoir de belles surprises. Merci beaucoup, surtout que tu places ta réflexion dans le contexte du PND. Effectivement, c'est là où nous aurons la matière. Parce que tous les Congolais attendaient beaucoup du PND. Peut-être qu'ils attendent encore de ce PND. Tu as dit, pour la réponse à la question, ça va, d'une part. D'autre part, tu fais un travail de synthèse. Et dans le domaine des affaires, est-ce que vous vous en sortez aussi facilement dans les domaines qui Alors, dans le domaine des affaires, on va parler plus de la partie qui ne va pas. Hein. Voilà. Dans le domaine des affaires, il faut repréciser. Voilà. La réflexion ne porte jamais sur ce qui va bien. Exactement. Parce que ce qui va bien, c'est déjà un acquis. Voilà. L'homme réfléchit sur ce qui ne va pas pour trouver les réponses. Voilà. Dans le domaine des affaires, ce qui est difficile, on va dire, c'est surtout en fait le mode de raisonnement et le mode de fonctionnement. Je vais vous prendre un exemple tout bête. De manière totalement logique et naturelle, on dit qu'il faut payer avant de consommer. Ouais. Mais on se retrouve dans des secteurs, par exemple comme celui de la logistique, où le client a tendance à se dire qu'il doit jouir du service et payer après. Je me rends compte en fait que c'est monnaie courante parce que aujourd'hui, je vais prendre l'exemple donc de la société que je gère. Vous avez par exemple un parking qui reçoit plusieurs camions, que ce soit des camions citernes, etc., où les clients ou les chauffeurs vont venir garer le véhicule et ne payer qu'au moment où ils vont sortir. Ouais. À ce moment-là, vous qui faites la prestation, vous ne savez pas le jour, Absolument. le moment, et vous ne connaissez même pas l'état du véhicule. Absolument. Lorsqu'il rentre. Et ça fait que derrière, le client, donc, il vient, vous ne le voyez pas pendant 2 jours, 3 jours, vous ne savez pas ce qui se passe en réalité. Et ce dernier, lorsqu'il va revenir et va voir sa facture gonflée, va trouver que ce n'est pas normal. Voilà. Et on est autant surpris que le client qui ne comprenne pas que ce soit normal. Vous voyez ? Donc, il y a toutes ces logiques-là, où vous allez avoir, par exemple, un client qui va avoir une dette qui va atteindre les 6 chiffres, par exemple, qui va arriver et qui va commencer à vouloir avoir un rabais sur la dette alors qu'il ne s'est pas présenté pendant plus d'1 an. Wow. Pour renégocier et se trouver lui dans une position en fait meilleure que celui qui a fait la prestation. Donc c'est plus en fait un mode de pensée ou un fonctionnement, je pense, qu'il faut au fur et à mesure dans le contexte dans lequel on est, parce que je pense que lorsque le pays se portait bien, on pouvait faire confiance. On avait d'autres clients, etc. et les choses se passaient bien. Mais dans le contexte dans lequel on est, je ne suis pas forcément la seule société, je pense, qui se trouve dans ce cas-là. On ne peut plus faire de cette manière-là. Même les banques, hein, ils ont ça. Exactement. Donc, on est obligé de trouver de nouveaux mécanismes plus sévères, peut-être, pour les clients, mais qui vont aussi nous mettre dans une posture où l'on va se protéger. Parce que derrière, on a des salariés, il faut les payer, il faut faire tourner la boîte. Quand ça se passe bien ou quand l'on peut, il faut se rémunérer. Donc, c'est toutes ces choses-là, en fait, qui sont difficiles et que j'ai envie de dire qu'il faut gérer au quotidien. Après, je me trouve dans un contexte un peu particulier parce que
comme je fais beaucoup de déplacements donc entre la France et le Congo, il faut avoir des collaborateurs de confiance, il faut les former, il faut être sûr que l'on va pouvoir dormir sur ses deux oreilles. Lorsqu'il y a des situations qui sont compliquées, il faut arriver à collaborer avec eux et être prêt à répondre. Mais qu'on soit ici ou à l'étranger, je pense que le contexte est le même pour tout le monde. Alors, tu m'invites à revoir, hein, en tout cas, mon expérience avec les opérateurs économiques congolais. Ils souffrent les mêmes mots d'ailleurs. Les banques en souffrent, mais vous êtes revenu sur quelque chose de fondamental dans ce que vous avez dit. Cette mode de pensée, c'est fondamental. Et quand vous dites mode de pensée, c'est certainement un problème qui s'est généralisé. Une culture chez les Congolais, une façon de faire. Et le problème, c'est souvent soigner cette société. Vous allez dans les écoles privées, vous écouterez cela. Voilà, vous écouterez cela. J'ai eu le temps d'échanger avec l'enfant va à l'école, il consomme les heures, les enseignants passent, il émarge, à la fin, le parent ne paye pas. Il dit, mais retenez l'enfant, je vais m'arranger. Mon temps, ça fait un coût pour l'établissement. Bien sûr. Nous le vivons ici aussi. Nous le vivons même ici. Mais top, l'émission Marc Bazar, voilà, c'est bon. Reportage, voilà, c'est bon. Mais nous vendons des espaces. Nous vendons des espaces. Mais il y a des gens du mal à comprendre que nous avons une grille tarifaire. D'ailleurs, ça me permet, nous sommes une entreprise. Ils oublient que nous avons une grille tarifaire. Mais tiens, là-bas, passe-moi ce communiqué-là. Mais c'est un produit. Passe-moi ce... Alors même ça. Donc, les entreprises, vous entendez d'ailleurs, sont bourrées de dettes non voulues. Et ça fait écrouler l'entreprise. Or, le développement passe par là. Alors, quand vous avez parlé d'un mode d'une manière de penser, comment vous expliquez cette manière de penser, surtout que vous vivez l'Hexagone, vous connaissez bien la rigueur et la discipline qu'il y a là-bas en matière d'affaires. Comment vous expliquez cette façon de penser ou d'agir de chez nous les Congolais? C'est dû à quoi en fait? Déjà, il faut dire que le problème, je pense, est endémique et comme vous avez su le rappeler, touche toutes les couches et toutes les sphères, que ce soit dans le domaine de l'éducation, dans le domaine de la politique, dans le domaine de l'économie. La santé. La santé, c'est exactement en fait la même chose. Et je pense que cela est un problème culturel. Il y a une culture économique, donc il y a une manière donc de faire le commerce, il y a une manière de gérer une entreprise, il y a une culture politique, il y a une culture éducationnelle. La vraie question, c'est de savoir, est-ce que les cultures que l'on a adoptées aujourd'hui sont en phase avec le mode de fonctionnement du Congolais à proprement parler. Et je pense que... Je dis même le mode de fonctionnement de l'État. Exactement. La démocratie, le libéralisme. D'ailleurs. Exactement. Et je pense que le nerf de la guerre vient de là. Lorsque... passez-moi l'expression, la majeure partie des cultures et des manières de faire sont importées. Mais qu'elles sont importées pas de manière adaptée à la réalité de terrain, ce que moi j'appelle le contexte environnemental. On en vient à se retrouver dans des situations où les débuts font que ça fonctionne bien, et une fois que l'entreprise commence à prendre plus ou moins une certaine vitesse de croisière, on se rend compte en fait qu'il y a des problèmes que l'on n'avait pas prévus qui se mettent à surgir et dont on n'arrive pas à trouver la solution. Et les gens vont dire, passez-moi l'expression, je vais le dire en lingala, Tosala Karabongo. Voilà. Donc, je pense que c'est à ce niveau-là, en fait, à chaque fois que le bas blesse. Et je vais vous prendre un autre exemple. J'ai un ancien collaborateur qui a postulé dans mon entreprise et qui est venu avec un bagage de BTS en gestion et en économie. Très bien. Je pose la question à cet ancien collaborateur. Je lui dis, est-ce que tu es capable de me dresser un tableau Excel des entrées et des sorties et de me faire le total? Au début, il me dit oui. Mise en application devant l'ordinateur, le monsieur bug. Ah, ça. Étant moi dans le besoin,
je forme la personne. La personne commence plus ou moins à avoir certaines compétences et donc commence à monter en responsabilité, etc. Ça prend quelques mois à peu près. Comment vous pouvez comprendre que la personne que vous avez formée au départ, qui n'avait rien, qui avait une situation précaire, on va dire ça comme ça, vous lui donnez une opportunité, celui-ci s'en va dire à un de vos clients qu'il est maltraité et qu'il a besoin d'un travail alors qu'il travaille. Vous voyez ? Il y a des choses qui font en sorte ou qui sont importantes dans une entreprise. Et ça, c'est un problème de conscience professionnelle. Alors, c'est même pas un problème de conscience professionnelle, c'est déjà un problème de culture. J'aimerais vous-même vous poser la question, vu que je pense qu'on va rentrer en profondeur. Quelle est la valeur de l'honnêteté aujourd'hui au Congo ? La valeur de l'honnêteté. Pas plus tard qu'hier, j'ai un Kawaki à qui on a donné de l'argent, donc on a fait sortir de l'argent des caisses de l'entreprise, qui est parti, qui nous a dit qu'il revenait et qui n'est pas revenu. Vous voyez, des situations comme ça, il y en a pléthore. Et donc, on en vient à se poser la question, mais des valeurs aussi simples qui feraient que l'entreprise puisse tourner, nos enfants puissent avoir à manger à la fin, notre valeur humaine, puis la revalorisation, de notre estime de soi, va prendre un bond parce que justement on sort le matin pour aller faire quelque chose et revenir et donner quelque chose à notre famille. Absolument. Toutes ces valeurs-là sont bafouées parce que les valeurs intrinsèques de l'humain, et lorsqu'on va chercher dans la culture Congo, où l'on retrouve ces valeurs-là, aujourd'hui sont perdues. Malheureusement. Et on en vient à se poser la question, mais dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Vous avez énormément de personnes de la diaspora aujourd'hui que je connais et qui se reconnaîtront certainement, qui ont abandonné. N'allons même pas forcément à parler de création d'entreprise. Parlons de quelqu'un qui a évolué en Europe, qui souhaite rentrer de temps en temps, ou qui souhaite rentrer définitivement, qui veut construire sa maison. Des fois, en faisant confiance, en envoyant de l'argent, c'est des personnes qui prennent cet argent-là et vont faire autre chose. Alors que derrière, tout le monde aurait pu trouver son compte. Donc, quelque part, les valeurs Congo qui sont inventées, est-ce qu'elles existent encore aujourd'hui ? Et pourquoi vous voyez que je commence à virer un peu vers la culture ? C'est tout simplement mais puisque ça intègre, mais l'homme est le moteur de développement. Bien sûr. Et le problème, c'est le type d'homme. Là, vous êtes déjà dans le type d'homme. Exactement. Faites une lecture sans un bon type d'homme, personne ne peut actionner. Exactement. Voilà. Exactement. Et donc, si je dois faire un peu la petite histoire, donc j'ai dit que j'étais porteur d'un projet qui s'appelait Anzikana. Le projet Anzikana est un peu comme un retour aux sources pour moi parce que je me considère un peu comme un hybride. Donc, j'ai eu la culture occidentale de par l'éducation donc, que l'on m'a donnée, la culture congolaise parce que j'ai vécu dans le pays jusqu'à mes 18 ans. Et à un moment donné, en évoluant en Europe, on se pose la question avec des amis, qu'est-ce qui fait que l'on soit réellement africain ? Est-ce que c'est l'appropriation culturelle ou c'est le simple fait d'être né sur le sol congolais ? Et au final, on se rend compte que la vraie valeur qui nous détermine, nous, en tant qu'Africains ou en tant que Congolais, ce sont les valeurs congolaises ou africaines que l'on a adoptées. Et ça m'a tout de suite conduit en fait à m'interroger sur les cultures, la coutume, les valeurs du Congo que j'avais ou que je n'avais pas. Et celles que je n'ai pas aujourd'hui, j'essaie de les rechercher soit auprès des aînés, soit en faisant des recherches, soit en m'interrogeant sur l'histoire. Et c'est comme ça que le projet Anzikana donc voit le jour, où j'ai eu l'occasion de rencontrer le professeur Zidi, le professeur Yekoka, le professeur Théophile Obenga, avec qui on a tourné une belle émission, donc un reportage à peu près d'une heure 45 minutes, qui parle justement du Royaume Congo, avec une vue sur la République du Congo, période précoloniale, coloniale et postcoloniale. Et ça m'a enrichi même en tant qu'homme. Et ça fait aujourd'hui que j'essaie justement de pas importer, comme on disait tout à l'heure, en fait, des cultures entrepreneuriales
qui viennent d'Occident, mais à les adapter ou à en créer d'autres avec les réalités de terrain. Mais généralement, ce sont les clients, donc les personnes qui viennent vers nos services, qui ne comprennent pas. Et c'est là où justement c'est difficile de pouvoir inculquer justement ces valeurs-là, si je puis dire. Bon, mais je ris parce que tu veux un foisonnement de culture, c'est vrai. Quand à t'entendre, tu fais le roots, go back to root. En fait, tu fais le retour vers les sources, exactement, vers les vraies racines. Mais c'est encore toi qui peux un tableau de ta société où l'homme se trouve être dépravé, il faut le dire comme ça, culturellement, parce que d'ailleurs, tu vas par des détails. Et la dépravation est claire. Elle est claire. Parce que si c'est l'homme qui actionne le développement d'une société, il faut bien forger, façonner, fabriquer ce type d'homme. Quand on a besoin, permettez-moi, c'est comme ça que je change ici. Vous avez besoin d'un chrétien, vous le moulez selon une doctrine chrétienne. Bien sûr. Vous avez besoin d'un spécialiste en kung-fu, vous le moulez, ainsi de suite. Bon, la crise éducationnelle. D'ailleurs, le pays a décrété la lutte contre les antivaleurs. Autrement dit, le constat a été fait par l'État que la conscience nationale s'est dépravée. D'où le sens de cette lutte. Sinon, si on avait une pleine conscience, hier on n'a pas lutté contre les antivaleurs. Avant la conférence nationale, on n'avait pas lutté contre les antivaleurs. Mais nous savions ce qu'était la conscience du Congolais. Mais après, nous avons constaté la dépravation de l'homme, des matures jusqu'au plus bas. Ne serait-ce qu'à porter un regard sur les scandales financiers qu'il y a dans le pays. La corruption au niveau d'examen, la corruption partout. Ça se dit, ça se vit. Alors, mais cependant, le pays avance. Je ne voulais pas toucher, examiner la question telle que tu le fais. Parce que toi, tu es chef d'entreprise, tu as le Congolais en face. Mais moi, je généralise. Donc, si telle est la réalité, que nous vivons une dérive culturelle, que nous-mêmes nous constatons, parce que si on ne le constate pas, on refuse d'être homme. Parce que l'homme, c'est celui-là, le seul être qui peut se reconnaître. C'est le seul être qui se reconnaît. Et quand il se reconnaît, il peut alors constater ces dérives. D'où l'État congolais, constatons cela. Mais est-ce que le travail qui se fait se constate? Tu as posé la question au début. Est-ce qu'il y a un impact? Est-ce que ça avance? Autrement dit, est-ce que l'homme congolais est en train de changer? A-t-il pris conscience de ces actes négatifs qui sont devenus une manière de penser, une manière d'être, une manière de faire, d'agir? Est-ce que tu le constates? Je ne vais pas vous répondre par oui ou par non, parce que pareil, ça va être nuancé. Mais vous voyez, ah oui, peut-être que toi qui viens souvent d'ailleurs, tu peux faire la lecture. On identifie deux secteurs éducationnels. Il y a la famille et en règle générale, il y a l'école. La famille a le rôle de transmission sur ce qui va être les valeurs familiales, les valeurs qu'ils ont appris ou de leurs grands-parents, de l'histoire de la famille, etc., ou de l'histoire qui a été acquise de par le pays. Ouais. Vous allez avoir ensuite l'autre côté, donc l'éducation qui va être apprise par exemple à l'école. Et là, pareil, c'est de transmettre des valeurs, non pas au niveau seulement de l'intelligentsia, par rapport aux mathématiques, au français, aux langues, etc., mais aussi des notions d'éducation civique, par exemple. Absolument. Je fais partie des dernières générations qui ont bénéficié de l'éducation civique au Congo. Je ne sais même pas si ça existe encore aujourd'hui. Moi, j'en veux beaucoup au secteur éducationnel parce qu'il s'est énormément dégradé. On en parlait encore avec des amis qui sont de ma promotion. Ce que l'on voit aujourd'hui, lorsqu'on voit nos petits frères, ce qu'ils apprennent à l'école, ça s'est énormément dégradé. Je vais même aller plus loin. L'année dernière, j'ai vu qu'on avait inauguré une nouvelle école à Pointe-Noire qui avait coûté 650 millions. Le promoteur se targuait, voilà, on a bâti telle bâtisse, etc., d'une valeur de 650 millions. Dans le même temps, je crois que la SNPC a inauguré aussi un complexe éducatif à Oyo. Je pense que les chiffres sont assez similaires. Vous voyez la différence.
il y a une différence énorme. Il n'y a pas si longtemps encore, on a inauguré une cantine. Ouais. Et les autorités se sont déplacées. Passez-moi l'expression, ce n'est pas une cantine. Ah bon? Ce n'est pas une cantine. Et pourquoi? Si je dois comparer ça à quelque chose, ce sont les Maléois que l'on voit ici à côté. On ne peut pas aujourd'hui, alors qu'on est en 2025 et que pas mal de projets avaient été faits, où une ligne de conduite avait été donnée par le chef de l'État, avoir encore ce niveau-là. Ce sont les Congolais de demain. Ce sont nos petits frères de demain. Dans 10 ans, 20 ans, il y en a qui viendront me demander peut-être du travail, mais avec quel background? Parce qu'ils auront éduqué dans quelles conditions? Et donc, le secteur est vraiment mis à mal. Oui, ne serait-ce qu'avoir son fruit, son produit. Vous voyez en fait ce qu'ils apprennent, même en termes d'histoire. Quels sont les programmes, oui? Quels sont les programmes en termes d'histoire? Et qui vise certainement quel objectif? Ouais. Et combien, pour avoir vu les programmes il y a quelques années, est-ce qu'on parle du Royaume Congo? Est-ce qu'on parle de la création du Royaume Congo? Est-ce qu'aujourd'hui les Congolais savent qu'une partie de la République du Congo qui s'appelait donc le Royaume Onziko a existé? Est-ce qu'ils connaissent les différents royaumes qui ont composé à l'époque le Royaume Congo? Et ça fait partie de notre culture, c'est notre histoire. On n'a pas forcément besoin de parler des personnes qui ont composé notre histoire. Lorsque je parle de ça, je parle par exemple de notre amitié avec la communauté sénégalaise par le sergent Malamine. Là, on est déjà dans la période coloniale. Mais la période précoloniale est mal connue même par les anciens. Exactement. Ouais. Et il faut se pencher sur ça. Parce que l'homme ne peut avancer qu'à partir du moment où il se connaît, où je veux aller plus loin, où il se découvre. À partir de là, il intègre ses valeurs dans son mécanisme. Et cela peut se faire de manière totalement automatique. Et parce qu'on sait qui on est, on en vient à aimer notre terre. Aujourd'hui, lorsque vous circulez, est-ce que vous avez l'impression que, j'allais dire on aime le pays, ce serait peut-être trop trivial de le dire comme ça, mais il y a tellement d'enjeux, tellement d'objectifs à réaliser. Ne serait-ce que si on avait pris à bras le corps tous les projets qui étaient contenus dans le PND 2022-2026. Je vais vous prendre un exemple, moi, qui me tient à cœur, parce que maintenant, je m'intéresse à la question culturelle. Vous avez la construction de plusieurs infrastructures pour essayer de booster le secteur du tourisme. Mais est-ce que vous êtes sûr? Et là, je pose la question à ceux qui ont créé ce document, qui ont créé ce projet. Est-ce que vous êtes sûr que le tourisme ou le secteur du tourisme ne va être boosté que parce qu'on a créé des infrastructures? J'en veux pour preuve le musée de Brazzaville qui a fini d'être construit et qui est encore là. Quelle est la matière que l'on met derrière, si ce n'est la matière culturelle? Aujourd'hui, vous avez des personnes qui vont à Taïwan parce qu'il y a une culture, il y a une histoire. Il y a des gens qui vont en Chine parce qu'il y a une culture, il y a une histoire. Il y a des gens qui continuent à venir en France parce qu'il y a une culture, il y a une histoire. La Tour Eiffel a une histoire. Et les gens ne vont pas que pour la Tour Eiffel. Lorsqu'on parle du fromage, le fromage a une histoire. Absolument. Et je pense que c'est tous ces aspects-là qu'on n'a pas pu mettre en place. Et pour avoir partagé une émission avec vous la dernière fois, oui, je me souviens. Je vous disais que malheureusement, on a beaucoup d'ouvriers, donc des personnes qui peuvent exécuter des tâches, mais on a très peu de maîtres d'œuvre. Je vous permets, vous savez, là c'est avec les téléspectateurs, il y a un phénomène du refus de la prise de conscience. Nous travaillons avec les Congolais. Hormis ce métier, on a fouiné les sciences humaines. On sait se re-questionner, on sait re-questionner la société. Vous me donnez là des idées, vous me poussez, vous m'inspirez, au même moment, à lire l'homme congolais en général. En fait, je vous ai dit au début de l'émission, la bonne réflexion n'est pas celle qui se pose sur les acquis.
Ça, c'est une fuite de responsabilité. L'homme est appelé à se perfectionner. Une fois que c'est un acquis, on voit ce qui ne va pas. Alors, la déviance que nous constatons, nous, par exemple, ce que vous dites, ça ne sort rarement de la bouche de nombreux. C'est là tout le problème. Je pense que c'est peut-être le fait que vous êtes dans un autre état. Permettez-moi. Pour ceux qui ont voyagé, ils savent quelque chose. Quand vous venez au pays, vous êtes choqués, vous êtes étonnés. Ne fût-ce que le contact avec l'autre homme, l'autre sujet. Le rapport sujet, homme-sujet, donc on fasse comme ça. Rien que le rapport, vous sentez qu'il n'est pas bon. Bon. La réponse, vous dites, c'est des problèmes culturels. Mais aujourd'hui, il y a une race d'hommes. Nous avons les yeux pour voir et écouter. Malgré qu'il y avait des réalités en face, comme vous le dites. Vous avez parlé du PND. Il y a d'autres hommes qui ont à nier l'évidence. C'est un drame. Hein? Vous êtes nu, vous refusez que vous n'êtes pas nu. Vous voyez des erreurs à corriger pour le perfectionnement, pour l'avancement, pour le développement. Mais vous refusez de le reconnaître. C'est là où nous lisons la fatalité, on se dit, mais qu'est-ce qui est arrivé? Qu'est-ce qui est arrivé? Parce que seul le névrosé, par exemple, ne peut pas reconnaître son état. Mais nous aspirons au développement, les hommes, tout homme. Mais quand on écoute le Congolais aujourd'hui, on refuse l'évidence, on refuse la réalité même. J'ai dit, je vais construire une maison. Je l'ai dit aux hommes qui sont encore vivants, je n'arrive pas à la construire. Et quand les gens disent, la maison n'est pas construite, on manque d'humilité, on se bat par la gueule, par les mots, pour dire c'est construit. C'est là où nous interrogeons notre société, où nous interrogeons l'homme. Cependant, permettez-moi, quand vous avez voyagé, vous lisez cette honnêteté, cette remise en cause. Du plus haut au plus bas, une remise en cause qui te fait lire ce qu'on appelle l'homme. Et c'est ce qui nous manque, c'est ce qui nous manque. Moi, je pense que tes réflexions sont des chocs pour toi, parce que tu parles d'une autre société. Alors la question, faut-il mettre à côté notre culture qui s'est dépravée aujourd'hui, telle que nous le constatons, nous le démontrons? Nous ne sommes pas des faux patriotes. Voilà. Même le mot patriote, permettez-moi, on est en train de réfléchir ensemble. Voilà. Souvent se cache derrière le patriotisme. Mais un patriote n'est pas négatif. Lorsqu'on aime, on se dit là, ça ne va pas, on corrige. Mais on se dit patriote. Mais entre-temps, on agit très mal au vu au su du commun des mortels. Alors, en ce moment-là, c'est comme qui dirait, des échappatoires, mais pour pérenniser la bêtise. C'est là tout le drame. C'est là où je me dis, je vous pose la question quand vous avez voulu traiter culture. Faut-il bannir nos valeurs, qui ne sont plus des valeurs, pour transposer les valeurs occidentales? Parce que là-bas, au moins, ça va. Quand ça ne va pas, un individu peut démissionner. Alors, faut-il le faire? Mais finalement, quand vous parlez de culture, de quelle culture il s'agit? Depuis là, je vous suis. C'est pour ça que je vous pose cette question. De quelle culture s'agit-il sur laquelle nous devons nous replier? Alors, réfléchissons, mais merci. Moi, j'aime bien la réflexion. Vous allez me mettre dans un bain que j'affectionne beaucoup lorsque j'ai des discussions en privé, mais je vais me risquer du coup d'y aller avec vous et en face du plateau. Je tiens notamment à rappeler que c'est important, en nous écoutant, de se remettre en même temps en question et de ne pas tirer des conclusions hâtives, parce que là, bon, nous sommes un peu circonscrits par le temps, et je vais essayer d'aller un peu rapidement. Il ne faut surtout pas renier nos cultures. Je vais vous dire pourquoi. Parce que la culture occidentale a sa manière de fonctionner avec ses hommes et avec son environnement. Nous avons souffert de la colonisation, certes, parce que du coup, nous avions eu des étrangers qui sont venus et qui ont voulu nous imposer leur manière de faire. Tu sais, c'est l'histoire, hein? C'est l'histoire, mais l'histoire est têtue, comme on dit. Cependant, la réalité fait que là où, quelque part,
je ne vais pas dire j'en veux à l'ancienne génération, parce qu'aujourd'hui, je pense que j'ai fait mon mea culpa et j'essaie de porter ma croix. Il n'y a eu que transmission orale de certaines valeurs. Il y en a qui se sont perdues, il y en a que l'on a essayé de pérenniser, et il y en a qui ont été remplacées par d'autres valeurs occidentales, tantôt adaptées, tantôt mal adaptées. À partir de là, on a créé une société qui vit dans le syncrétisme. C'est-à-dire que on n'a plus de repères. Il n'y a plus de repères, ça c'est clair. Ce n'est pas parce qu'on parle la langue que l'on peut se sentir congolais. Non, il y a des actes à poser. Je vous renvoie dans des faits de société quotidiens. Lorsqu'il y a un deuil, lorsqu'il y a un mariage. Aujourd'hui, est-ce que c'est pour réellement célébrer l'union de deux personnes ou pleurer le défunt, ou c'est devenu en fait des situations d'actes commerciaux? Voilà, c'est là. Par exemple, vous voyez, comme on ne sait plus où il faut aller, on réfléchit en fait avec, permettez-moi de le dire ainsi, le ventre. Et c'est le ventre. Vous savez, quand vous avez une souris que vous mettez dans une marmite et que vous brûlez le dessus, à un moment donné, elle va pleurer, continuer à crier, pardon, et à un moment donné, vous n'allez plus rien entendre. C'est parce qu'à ce moment-là, la chaleur est tellement forte qu'elle est obligée de trouver une issue. Oui. Et elle se met à creuser. Et c'est pareil. C'est-à-dire que on a pensé à un moment donné que quand le pays allait bien ou que le système se portait bien, que tout allait bien. Et maintenant, avec toutes les difficultés continentales, intercontinentales qui surviennent, le Congolais commence à vivre de manière de plus en plus pénible. Et au lieu de se remettre en question, comme on le disait, il se met à chercher une opportunité rapide. Parce qu'on ne sait pas maintenir. Oui. On ne sait pas tenir. Absolument. Vous voyez, on est dans la culture du one-shot. Tout feu, tout flamme, tout de suite. On a le sang chaud. Absolument. On ne voit pas forcément loin. On ne prédit pas. Alors que l'être humain, c'est un être du futur. Exactement. Il doit savoir se protéger. Exactement. Projeter, je veux dire. Exactement. Et ça n'est pas le cas. Souvent, il y en a qui disent que, les Occidentaux nous ont ramené la culture, la façon de faire, etc. C'est faux. Si vous vous renseignez dans l'histoire, lorsque Nimi Alukeni a décidé de créer le Royaume Congo, oui. Il a créé donc des cités avec des avenues, des Mbanza, avec une infrastructure, avec une monnaie, avec une justice, avec une façon de penser, avec un courant de pensée, avec une façon de respecter les aînés. Nous avions le Bongi, par exemple, à l'époque. Aujourd'hui, on a voulu nous faire croire que nous étions des sauvages. Et vous le voyez dans le collectif congolais. À partir du moment où quelqu'un commence à mieux gagner sa vie, il arrête d'aller au marché et il va au casino. Il arrête de consommer congolais et il veut consommer européen à chaque fois. Voilà. C'est une tare. Une tare, tu me plonges là dans une véritable réflexion, peut-être, comme tu aimes bien les sciences de la société, je connais bien. Tu parles beaucoup social, mais quand tu dis on a voulu nous faire croire, ça c'est l'Occident. Bien sûr. Ce que vous développez, est-ce qu'aujourd'hui l'Africain a pris conscience? Parce que c'est vrai, lorsque nous incriminons l'Occident, j'aime bien. Non, ils nous ont arraché toutes nos valeurs, ils nous ont arraché nos cultures, ils ont tout dépouillé. Mais qu'est-ce que l'Africain aujourd'hui renvoie? Il fait la prise de conscience d'être vidé de toutes ses valeurs, ou bien, oui, par l'Occident. Mais une prise de conscience, déjà, c'est bien. Vous venez de le dire. Mais est-ce que nous travaillons pour une révolution culturelle ou nous travaillons pour confirmer la pensée occidentale selon laquelle nous sommes des bêtes, quand, je vous le dis, quand nous travaillons pour, au quotidien, on fait montre de la bêtise. Nous ne mâchons pas les mots quand nous le disons. Quand on a fait sciences humaines, on connaît ces choses. Quand quelqu'un pense s'enrichir par le vol, dans toutes les sociétés humaines, ça s'accompagne de la honte, ça c'est se discréditer l'homme. Quand
la malhonnêteté prend corps. Quelqu'un peut t'haïr sans te connaître. Quand on combat les valeurs, tu es une valeur nationale, mais un Africain, un Congolais, a mal du fait que tu montes. Cependant, tu montes au bout de l'effort. Voilà l'homme africain. Voilà le Congolais parfois. Et prêt parfois à te donner la mort. L'anthropologie le démontre. Dans les familles, vous voyez cette réalité. Bien sûr. Baboumi et Ponanini, parce que Azalaki Motuya Motuya. On l'a fait mal au boulot, simplement parce que c'est le chef, on veut prendre son poste. Ça, on ne le dit pas. Bien sûr. Vous voulez aller en mission, c'est quelqu'un qui vous tacle, c'est une maladie qu'on flanque comme ça. Alors, on met votre nom sur une liste, il y en a un autre qui vient et qui raye votre nom. Est-ce que c'est pas animal ça? Est-ce que c'est pas une confirmation de la pensée occidentale qui nous a réduits? Est-ce que l'Occident n'avait pas porté un vrai regard en fait sur l'Africain, puisqu'il continue à le démontrer? Non, Voilà. je ne dirais pas ça comme ça, et ça allait être le deuxième volet de ma réponse. Je vais parler de fuite de responsabilité. Fuite de responsabilité. Voilà. On a tendance à attendre que le mouvement vienne de quelqu'un d'autre. Et on reste toujours les premiers à critiquer. Lorsqu'il s'agit d'agir, il n'y a plus personne en face. Pour moi, il est là le problème. C'est-à-dire que je veux le poste de M. Okilas sans avoir le bagage de M. Okilas. Sans compétence. Exactement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'arrive même pas à se regarder en face pour accepter et reconnaître que l'on n'a pas de valeur. Ou qu'on n'a pas de compétences. Ou qu'il faudrait que l'on se... Comment on dit ça? Que l'on se forme. Voilà. D'accord? Le problème, il est là. Maintenant, d'où cela vient? Il y a une histoire qui est drôle et vous verrez, normalement, il y a beaucoup de photos comme ça de la période coloniale. Ouais. Je pense que Enfin, j'hésite encore aujourd'hui. Hein. Comme vous l'avez dit tout à l'heure, lorsque vous avez pris quelques faits de société, soit on est profondément naïf, parce que trop gentil, soit on est fondamentalement mauvais. Je n'ai pas su répondre à la question moi-même, je pense qu'on est entre les deux. Parce que très complexe. Hein? Autant à l'époque coloniale, vous allez avoir par exemple des photos où lorsqu'on recevait Pierre Savoignon de Brazza, par exemple, il ne marchait pas. On le prenait sur des tipoïs. D'accord? Donc c'est cette gentillesse. On a une culture de l'accueil, de recevoir qui, je ne sais pas si dans d'autres pays d'Afrique, on peut trouver ça. Dans la culture Congo, je ne sais pas si vous avez eu vent où il y a eu des guerres, où il y a eu plus de 100 morts. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Juste la guerre d'Ambouila, bon, une vieille guerre aussi. Voilà, mais ça n'existe pas, c'est très rare. Je pense que cela vient du choc avec l'Occident, ouais, où la rencontre a été tellement forte parce qu'on a été tellement ébloui par ce qu'on nous a montré. Mais ce n'était pas de notre faute aussi. Ouais. Et je pense que les autres ont été assez mesquins ou vicieux, on ne peut pas les en vouloir parce qu'ils avaient leurs objectifs, pour faire en sorte que nous puissions nous tourner vers ces choses qui nous éblouissent au détriment de nos valeurs et des nôtres. C'est ce qui s'est passé. Aujourd'hui, le phénomène a été amplifié à cause du développement. Et donc, comme je le disais, vous allez croiser donc des personnes aujourd'hui qui vont avoir les yeux qui brillent devant votre poste, qui ne vont pas avoir les compétences, mais vont le convoiter sans vouloir faire d'efforts. Pourquoi? Parce qu'on a passé le temps à offrir, à donner, à offrir, à donner, sans fournir d'efforts. Et je pense qu'en passant, c'est ça qui doit poser problème au niveau des administrations même de l'État. Pareil. Compétent, vous avez parlé des gens de la diaspora. Moi, je viens de la diaspora, hein. J'en sais quelque chose. La volonté y est de faire. Il vient avec son expertise, il vient avec ses talents. On est mieux chez soi. Hein. Bien sûr. Il propose un projet. Il veut apporter quelque chose de plus dans ce pays. Il est révolté, il vient même avec des moyens. Mais ne fût-ce qu'au niveau du fisc, ça va poser problème. Aussitôt, lorsqu'il vous ouvre un truc, donc on a tendance à le bannir sans penser que c'est un maillon qui vient apporter quelque chose de plus. Alors que les Ouaras le font ici. Ils créent une boutique, même au très fond
d'un petit village, il est là présent. Mais tous ses avoirs passent par Western, ça va là-bas, il construit son pays. Chez nous. Mais cependant, le Congolais, moi je reste longtemps avec les opérateurs économiques depuis Bopaka, je l'emmenais sur ce plateau. Mais vous avez du mal à voir un peu un opérateur économique, je les prends à témoin. C'est clair. Ils n'ont que des dettes. Mais quand vous vérifiez, c'est parfois des individus. Je prends à témoin au KB, un opérateur connu qui est venu parler ici. Il a gagné un marché de l'État. Pour offrir, il a assez signé. Mais c'est un conseiller d'un cabinet qui va lui faire dévier le marché, qui ravit son marché, parce qu'il a voulu gagner. Personnellement, alors que le monsieur devait fournir à l'État. Alors, si déjà à ce niveau, l'individu pose un frein à l'éclosion au développement entre le privé et l'État, parce qu'il faut connaître l'opérateur économique, il faut que l'individu commis de l'État bénéficie individuellement, égoïstement par rapport à l'État. Ça doit être à lui. Comment parler du développement? 2 mots. Amour et préférence nationale. Que monsieur le ministre m'excuse si je dis que moi, aujourd'hui, je préfère le Congolais aux étrangers. Ils le font aussi. Le dire n'est pas un amalgame. Vous allez aller à Dubaï. Vous voulez ouvrir une entreprise, vous avez l'obligation de l'ouvrir avec quelqu'un qui est du pays. Voilà. Et cette personne-là doit prendre 30%. Vous allez au Sénégal, pareil. Vous n'avez pas de commerçants à la hauteur des commerçants aujourd'hui ouest-africains, comme ça dans leur pays. Quand je le dis, je ne dis pas que c'est mal. Ils ont raison. Et la débrouillardise, c'est ici. Ils ont raison. Mais est-ce que ce serait être mauvais ou avoir tort que de le faire aussi ici? Le problème, c'est que vous allez vous heurter à une chose. Comme je l'ai dit tout à l'heure, comme c'est l'étranger qui nous a offert. Il vient de là le problème. Comme c'est l'étranger qui nous a offert et que nous, on a commencé à briller, avec tout ce qui va avec, on ne veut pas que l'autre également puisse bénéficier de ce qu'on a bénéficié. Absolument. Alors que là où se trouve l'erreur, et c'est là où la malice rentre en jeu, parce que on a réussi à diviser l'Africain, et je parle de manière générale, dans tous les secteurs. Vous allez prendre toutes les sociétés occidentales. Il y en a très peu qui ont été formées par une seule personne. Très peu. Oui. Vous me posiez la question, comment ça se fait qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises, etc. Combien d'entreprises ici au Congo ont été ouvertes avec 3, 4, 5 personnes ou avec un conglomérat? Pourquoi? Parce que je ne sais pas ce que l'on a dans notre culture, dans notre racine ou dans notre sang. On veut briller seul. De Valmucker. C'est ce qu'on dit, mais on le dit que de la bouche. C'est l'ego. Mais vous allez avoir, permettez-moi de chuter, de passer aussi dans un autre côté. Je suis moi-même chrétien. Ce que vous venez de dire De Valmucker, oui. est aussi un passage qui est Absolument, tiré de la Bible. Oui. Mais vous allez avoir ces mêmes personnes qui sont chrétiennes qui ne l'appliquent pas dans leur quotidien. Qui sont même bourrés. Et c'est peut-être même ça aussi qui m'attriste, parce que vous avez des églises partout, chaque 100 mètres. Et à chaque fois, permettez-moi l'expression, je vais le dire en lingala parce qu'il y a des choses qui se disent mieux qu'en lingala. Papa ne a un doki, maman ne a un doki. Et on croit que notre échec est la résultante d'une personne. Mais c'est faux. Mais cependant, ce pasteur qui dit Papa Noël Zandoki ne travaille pas. Il gagne de par les fonds du reste. Problème. Alors, en tout cas, Innocent, finalement, la réflexion, elle est très, très, très poussée, très élevée, mes chers téléspectateurs. Du développement, nous avons mis au centre l'homme, il faut le dire comme ça. C'est ça. C'est une réflexion sur l'homme. C'est spontané, hein. Bien sûr. Chez moi, c'est comme ça, c'est spontané. Mais en fait, nous constatons ensemble que le problème du développement chez nous, c'est l'homme.
Parce que la machine, la politique, l'administration ne fonctionne pas toute seule. Elle ne fonctionne pas toute seule. Bien sûr. C'est un homme avec une conscience bien bâtie, qui sait pourquoi bosser et comment bosser et quel est l'objectif à atteindre. Je pense que c'est les 3 piliers. Alors, aujourd'hui, nous courons derrière le temps. Déjà, je vous promets, au regard de votre ligne culturelle, vous passerez à l'émission d'Alexis. Nous serons 3 à vous recevoir parce que vous touchez là les questions purement panafricanistes, l'éveil de l'Afrique. C'est ça. Alors, au regard de tout cela, comment les États ou l'État congolais devait faire pour régler cette question? Parce que j'ai dit au départ, on a beau faire. On met de l'argent à l'agriculture, ça coule. On met chez Figa, ça coule. On passe le temps à crier. Mais on ne passe pas le temps à réfléchir sur le pourquoi de cela. On dit la rentrée est une réussite. À la fin, c'est n'importe quoi. Partout, on a honte de nous-mêmes pour reconnaître nos limites. Exactement. Alors que l'homme, c'est celui qui doit reconnaître ses limites. Et nous avons une race qui ne veut pas écouter cela. Alors là, c'est difficile. Là, ce n'est plus des hommes. Franchement, ne plus écouter, moi, je me dis, ça ne va pas, j'ai manqué l'examen. Il faut que je le reconnaisse pour que je me donne du tonus à me lancer. Mais si j'ai honte de l'erreur, je ne peux plus avancer. Mais aujourd'hui, il y a une race. Vous suivez la toile? Moi, je parle crûment. Vous suivez la toile? Vous avez une race d'hommes qui défendent ceux qui sont en conflit avec l'État. Tu vis en France, tu verras ça. Il s'annonce comme ça. Le procureur annonce un cas de vol. La justice cite la personne. Mais du coup, dans les réseaux sociaux, un jeune se lève, ouvertement il le défend. Mais ça aurait été en France, on interpelle. Il est dangereux. Et donc, comment l'État? Là, ça prouve que nous avons, ce que tu venais de dire, un problème de conscience nationale. Si tel est le constat que nous venons de faire, comment l'État devait faire pour régler ce problème? Parce que tant qu'on ne le règle pas, le développement ne sera qu'un leitmotiv. Et tous, nous savons que tout ce qu'on dira sera que du bluff. Et ceux qui le disent et ceux qui le pratiquent n'aboutiront jamais à un objectif. Pourtant, il faut y arriver. Que faire? Vous me poussez à parler, politique. Il nous reste 10 minutes, non? J'espère. Nous parlons société et nous disons tout. On est obligé de passer par là parce que, comme nous l'avions vu encore la dernière fois lors de nos échanges, la racine du développement du Congo passe exclusivement, malheureusement, que par la politique. Absolument, absolument. Parce que c'est elle qui gère la société. Et il y a des choses, je pense, qui auraient pu faire l'objet, on va dire, du non-politique. La politique, elle est là pour réguler et pour régler. Je vais commencer par dire ceci. Pour ceux qui connaissent un peu ou qui ont étudié la chose, le marxisme a du bon et du mauvais en lui. D'accord. Vous allez avoir tendance, donc déjà qu'on a un peuple en fait qui refute les responsabilités, mais qui veut s'attribuer en fait tous les crédits et les honneurs. Lorsque tout va bien, on clame le chef. D'accord. Le chef de l'État, le chef de l'État, le chef de l'État. Et je le disais dernièrement, c'est une tare. Et c'est même quelque chose qui va porter préjudice au chef et au leader. Parce qu'au fur et à mesure que les choses ne vont pas aller, ou vont commencer à ne plus aller, qu'est-ce que l'on va dire? C'est lui. C'est le chef de l'État. Absolument. Alors que c'est là où les personnes qu'il a nommées, aux responsabilités qu'il a nommées, et au niveau de ces personnes-là, il y a aussi d'autres personnes qui sont nommées. Absolument. D'accord. Je ne peux pas aller à la mairie, par exemple. Ça remonte il y a longtemps maintenant, 2018. Je ne peux pas aller à la mairie et vouloir prendre rendez-vous et je croise la personne qui est en train de manger avec ses tubercules de manioc sur la table. On va dire quoi? Que c'est le maire ou c'est la personne qui a un problème? D'accord? Donc, je ne suis pas forcément de ce type de personne qui a l'habitude de juger toute la pyramide par la tête. D'accord? Bien que l'on dise que le poisson pourrit par la tête, je ne pense pas. Parce que si vous prenez même la pyramide ne s'écroule pas par le haut. Elle s'écroule par le bas parce que les fondations ne sont pas solides. D'accord? On le disait tout à l'heure,
dans le PND 2022-2026, vous verrez les aspirations, vous ne verrez pas comment on va faire. Effectivement. Vous voyez les politiques. D'accord ? énoncées. Donc, la politique politicienne qui consiste à dire, on promet et que derrière les choses ne viennent pas, font que derrière, la population commence à ne plus croire, et à ne plus croire à qui ? À la tête. Alors que ce n'est pas la tête le problème. Absolument. Le problème, c'est la base. C'est la base. Et pour moi, tout doit passer par la refondation de la base. La refondation de la base dans l'éducation, la refondation de la base dans la culture, la refondation de la base dans tout ce qui va être moyen ou secteur de base. On parlait par exemple encore là de l'agriculture. On est encore resté, alors que le monde est en train d'évoluer, on est encore resté à des méthodes qui sont plus ou moins archaïques. Et après, comme vous le dites, il faut qu'on se dise les choses et qu'il faut qu'on se dise la vérité. D'accord ? Vous avez un système qui est là, par exemple, qui est démocratique, qui est politique, qui est fait comme il est fait. Est-ce que, dans les faits ou comment les choses se passent, on peut dire que c'est exactement ça ? Non. Parce que nous avons un autre logiciel de pensée, une autre manière de faire. C'est d'adapter le système aux hommes et non pas les hommes au système. On l'a fait plusieurs fois, ça ne marche pas. Ça marche pas. Donc, il faut en fait inverser les mécanismes. Les hommes sont tels qu'ils sont. Pour la plupart, ce sont des adultes. Ils ne changeront pas. De par le regard que vous et moi avons de la société ou de par le regard que l'on dépeint de la société, il s'agit de mettre en place des procédures ou des méthodes qui, cette fois-ci, doivent être strictes pour les emmener sur un chemin. Je vais vous prendre un exemple peut-être rapidement. Vous l'avez dit. Exactement. Il reste 4 minutes. Je vais vous prendre un exemple très rapidement. Moi, j'ai toujours été ébahi, ou l'image que je garde du président de la République, c'est après les élections de 2016. Il s'est levé un jour, c'est passé au journal, il s'est levé un jour le matin et il a commencé à visiter certaines directions de la fonction publique. Ah, un tel elle n'est pas là, il n'est pas là à 7 heures, rayez le nom, rayez le nom, rayez le nom, rayez le nom. Il a montré une ligne. Une direction. Pourquoi les gens ne le suivent pas ? Problème culturel. Et aujourd'hui, on est en train d'aller dans une période qui va être charnière, avec les objectifs que l'on connaît, si l'on ne se range pas, parce que d'aucuns disent que le chef de l'État a la vision et on doit accompagner la vision. Mais soit on n'a pas de vision et on applique correctement, soit on a une vision qui contribue à aider la vision du chef de l'État. Mais ne peut accompagner la vision. Ne peut accompagner que quelqu'un. Exactement. Pas de vision, vous exactement. voyez pas la vision. Et derrière, ça fait que si, comme on l'a dit, on n'a pas des hommes de valeur, et je l'ai dit tout à l'heure, des maîtres d'œuvre, c'est ce qu'il manque. Les Congolais peuvent faire, mais on n'a pas le comment. Il faut le comment. Il faut des hommes qui sachent faire le comment. La méthode. La méthode. Et la méthode doit être adaptée au contexte environnemental dans lequel on se trouve. Et si ma société a pu, depuis 2020 jusqu'à aujourd'hui, ça fait 5 ans, tenir, c'est parce qu'on s'adapte et parce qu'on fait la méthode. Voilà. Merci beaucoup, en tout cas, Monsieur Innocent. En tout cas, c'est moi qui vous remercie. Je suis très ravi parce que, en fait, c'est la réflexion qui est claire. La réflexion était très élevée, sincèrement. J'ai cru avoir en face de moi un sociologue ou un philosophe. Merci, vous êtes là. Il va de votre culture. Parce que nous avons eu à tailler les mots qui minent notre société, la réflexion la plus importante dans le pays, quand même dire le professeur Galeba et le philosophe, c'est sur l'homme, c'est pas sur le reste. Bien sûr. On aurait beau crier, chers téléspectateurs, sur les projets, on peut miroiter quoi que ce soit, mais le problème, c'est le comment faire, la méthode. Exactement. Et surtout, la rigueur dans le comment faire. Donc, le comment faire et la rigueur doivent être précédés du respect de l'objectif à atteindre. C'est ça. Mais or, si l'objectif, c'est soi-même, c'est là tout le problème. Exactement. Et donc, quand l'objectif, c'est soi, que je veux faire pour gagner, en ce moment-là, je reviens à ce que tu dis, l'objet de notre réflexion, une perversion culturelle. Donc, il faut refaire l'homme. Et malheureusement, je dis encore que dans cette perversion, les pervers ont compris que les sérieux ont compris leur perversité. Ils montent. C'est dangereux pour faire face même à la raison. S'il vous plaît, permettez-moi... l'erreur. Nous sommes arrivés presque à la Permettez-moi juste rapidement. Moi, j'en veux. Ce n'est pas aux aînés.
j'en veux aux jeunes comme moi qui ont été de ma génération et qui sont rentrés dans le système. Ils évalueront cela 10 ans après, parce que lorsqu'on arrive 40 ou 50 ans, c'est là où on fait le bilan. C'est là où on fait le bilan. Les anciens partiront, ils resteront avec le pays comme nous aujourd'hui. Quand nous portons des regards, c'est parce qu'on vient de quelque part. Ils arriveront, ils feront leur bilan, nous ferons le nôtre. Nous faisons le nôtre. Merci donc d'avoir suivi cet échange, chers téléspectateurs, avec Innocent Sété, qui est consultant informatique en banque et finance. Il est promoteur du projet Azikan. Avec lui, nous avons vraiment porté un regard sérieux, ce qui nous a charmé d'ailleurs. Je pense que vous avez été illuminé par cette profondeur de la réflexion. J'aimerais inviter des penseurs sur ce plateau pour penser au temps. Et ce qui nous permettra de sortir un peu des sentiers battus de la politique que nous parlons au quotidien. Comment ils gèrent. Or, au fond, le problème, c'est celui-là. Merci en tout cas, M. Innocent. C'est à vous de m'avoir reçu sur votre plateau. Merci beaucoup. Prochainement, vous serez invité chez Alexis. Merci. Au revoir, je vous vois la prochaine fois. Merci.